Bonjour Monsieur le ministre, Balogun Adama pour le Baromètre. Alors Monsieur le ministre, le 30 janvier dernier, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire suite aux accusations jugées graves du président nigérien contre la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a fait savoir qu'il attend la réaction de Niamey. Est-ce que cette réaction est arrivée? Sinon, quelle suite le gouvernement entend donner à cette affaire? Aussi, ces accusations ne sont pas nouvelles du côté de l'AES. Qu'est-ce qui explique cette fois cette démarche diplomatique ivoirienne? Merci. Merci. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Oui, vous avez raison que ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons les preuves de toutes les autres accusations. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait, rien à se reprocher, et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. D'où cette réaction, parce que l'acte d'accusation a été différent. Pour la suite, nous attendons la réaction. Excellence, permettez que je puisse revenir sur la question, toujours Kamaluddin Tagba de l'agence de presse Bloomberg. Après que le Niger ait accusé la Côte d'Ivoire, surtout le président Alassane Dramane Ouattara, quelques jours après, l'agence de presse russe a confirmé l'interférence de certains pays dans l'attaque comme ce qu'on appelle au Niger. Est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer par rapport à la position de la Russie sur la question? On sait que la Côte d'Ivoire a de très bonnes relations avec tout le monde. Maintenant que la Russie soutient le Niger sur cette position, est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer verbalement contre la Russie? De un, si je m'en tiens à votre question, la Russie n'a pas indiqué la Côte d'Ivoire, elle a parlé d'ingérence de certains pays. De deux, la Russie n'a pas impliqué le chef de l'État. Nous laissons la Russie à ses déclarations. Nous avons d'excellentes relations avec ce pays qui a une représentation diplomatique ici. Nous continuons nos relations avec la Russie. Mais mon propos était très clair. Et ça, aussi bien les Ivoiriens que tous les pays doivent savoir, on n'acceptera pas que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, soit vilipendé de façon mensongère. Nous ne l'accepterons pas.